Salam alaikum et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle recette de pain sans pétrissage, vraiment facile à réaliser, délicieux. Suivez-moi pour la recette. Pour les ingrédients, il nous faut 400 ml de lait tiède et 100 ml d'eau tiède également. Je mélange les deux liquides, je verse dans mon saladier. Je rajoute une cuillère à soupe de levure boulangère. Je mélange bien à l'aide de mon fouet. Je rajoute 3 cuillères à soupe de sucre. Pas d'inquiétude, votre pain ne sera absolument pas sucré car nous avons 500 ml de liquide et pratiquement 1 kg de farine. Je mélange bien. J'ai pris 2 œufs, j'ai séparé le blanc des jaunes. Je rajoute le blanc et je réserve les jaunes pour la dorure. Et je continue à bien mélanger à l'aide de mon fouet. Je rajoute 80 ml d'huile de tournesol. Je mélange bien. Voilà, c'est un pain vraiment très facile à réaliser, les amis, vraiment léger. Et je commence à introduire la farine progressivement à l'aide d'une spatule. Je rajoute une cuillère à café de sel et je continue à mélanger comme ceci. Comme je vous l'ai dit, c'est un pain sans pétrissage. Je vais vous montrer la manière dont on aère le pain. Voilà, qui va remplacer le pétrissage. Voilà, je mélange bien à l'aide comme ceci de la spatule jusqu'à ce que j'obtienne une pâte lisse. Une fois que ma pâte est bien lisse, je continue à introduire la farine. Voilà, je mélange bien à l'aide de la spatule. Une fois que ma pâte commence à bien se ramasser, je continue à la ramasser à la main pour mieux contrôler la consistance de ma pâte. Voilà, il se peut que vous ayez besoin d'1 kilo. Il se peut que vous ayez besoin de moins de farine selon l'absorption de la farine que vous utilisez. Voilà, la pâte doit rester un petit peu collante. Je viens huiler ma pâte. Je recouvre d'un film alimentaire, d'un torchon et je laisse reposer 1 heure dans un endroit chaud. Après les 1 heure, machallah, ma pâte a bien gonflé. Elle a plutôt triplé de volume. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment très très souple. J'imbibe mes mains d'huile et je viens la dégazer. Elle est vraiment très très légère. Je pose ma pâte sur mon plan de travail et je viens l'étaler comme ceci à l'aide de mes mains. Voilà, elle s'étale vraiment très facilement. Elle est vraiment facile à travailler. Et je viens la plier sur elle-même. Et à l'aide de mon coupe-pâte ou d'un couteau, je viens découper des petites boules de la grosseur que vous souhaitez. Pour ma part, je vais faire des petits pains individuels, ni trop petits ni trop grands. Voilà, comme ceci. Et je viens les poser sur un plat recouvert de papier sulfurisé et huilé. Voilà, je continue comme ça jusqu'à épuisement de toute la pâte. Et je viens huiler mes mains et je viens aplatir mes petits pains comme ceci. Voilà, si vous les voulez un peu plus gros, ne les aplatissez pas de trop. Moi, je veux des petits pains ni trop épais ni trop fins. Voilà, pour accompagner vos soupes et toutes sortes de plats en sauce. Voilà, je les étale bien comme ceci. Et à l'aide de mon coupe-pâte ou d'un couteau, je viens faire le quadrillage, comme vous pouvez le voir.
et je passe à la dorure. Je prends les jaunes d'œufs que j'ai réservés. J'ai rajouté 2 cuillères à soupe de lait ainsi qu'une demi-cuillère à café de café soluble. Je mélange bien et je viens badigeonner le dessus de mes petits pains. Voilà, je badigeonne toute la surface de mes petits pains. Je rajoute des grains de sésame. Vous pouvez remplacer par des graines de nigel ou ce que vous souhaitez comme graines. Voilà. Mes pains sont prêts à passer au four à 250 degrés pour la cuisson entre 15 et 20 minutes selon votre four, à surveiller. Voilà, on obtient les pains comme ça, joliment dorés. Voilà, pour ma part, elles sont ni trop fins ni trop épais. Voilà, c'est des petits pains que vous pouvez mettre au congélateur si vous n'avez pas le temps de préparer votre pain tous les jours. Ça se conserve très très bien au congélateur. Voilà, on obtient des petits pains vraiment légers, les amis, faciles à réaliser, vraiment très goûteux. Vous avez l'impression de croquer dans du coton. Voilà, n'hésitez pas à reproduire la recette. Je vous dis Sahaf Torkum, Sahas Horkum et à très bientôt pour de nouvelles recettes, Inch'Allah.